Alors, est-ce que Bitcoin est fin prêt pour laisser de la place aux altcoins? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va aussi regarder, on est le dimanche 2 avril, donc on va regarder la clôture du mois de mars. Et qui dit 2 avril, dit aussi clôture trimestrielle. Ok, on va regarder comment le Bitcoin a clôturé fin mars, le trimestre. Ok, c'est intéressant, je ne l'ai pas vu beaucoup, on va en parler. Donc dans cette vidéo, on va faire BTC. La paire ETH-BTC, on va faire la BTC dominance aussi, et le dollar index. Avant qu'on y aille, le petit like, c'est vraiment sympa à vous, vous participez. J'ai de plus en plus de likes sur les vidéos et ça aide vraiment à l'algorithme, à me favoriser dans l'algorithme YouTube. Laissez un commentaire en dessous, je vous lis, je vous réponds et ça me fait plaisir de vous lire. Et rejoignez le canal Telegram si vous êtes intéressé. Je suis pas un spammer, vous l'avez vu, je suis pas très actif non plus, mais de temps en temps, quand j'ai des bonnes idées, des lubies, je vous partage un petit audio sur le Telegram. Ça mange pas de pain. Allez, c'est parti, on y va. Alors, le Bitcoin, comme je vous disais, je suis en trimestriel, en 3 mois. On a la clôture parle d'elle-même, hein. On a clôturé le mois de avril, enfin le mois de mars, pardon, ici. La clôture est très bullish. On a ravalé tout le trimestre de juillet 2022 à juillet ou septembre, à septembre et le trimestre précédent. On a tout ravalé. Donc la clôture parle d'elle-même, elle est bullish. Très certainement, on a vécu, pour moi, je pense, la phase de capitulation. Ça ne veut pas dire, attention, qu'on ne va pas avoir un dip, un dump qui viendra plus tard, mais on a vraiment quand même quelque chose là en termes de momentum. Et pour moi, c'est du momentum, mais c'est vraiment, on a eu un transfert main forte, main faible, et je pense que beaucoup maintenant sont coincés ici. Et l'objectif très certainement du marché sera de faire de faire craquer les mêmes qui ont peut-être abandonné ici, vendu ici, les faire craquer pour acheter du Bitcoin plus haut, puisque ceux qui ont vendu ici sur les affaires FTX, etc., ou USDC là récemment, étaient des personnes qui attendaient certainement du Bitcoin plus bas, 10, 12, 13 000, et j'ai bien peur que, personne ne connaît l'avenir, mais au vu de l'action de prix et au vu de ce qu'on voit en trimestriel, la clôture est quand même assez solide. On a rattrapé tout ce boulot-là et on a rattrapé tout ce boulot-là. Ok, je passe rapidement sur la clôture mensuelle avant de continuer l'analyse. La clôture de ce mois est très bullish. Ok, on a vraiment eu un mois qui a poussé, c'est symptomatique d'une bougie qui a poussé. Maintenant, est-ce qu'on rentre ici? Je vous l'ai déjà dit, on arrive sur des niveaux de résistance quand même assez long terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer, mais ça veut dire qu'ici, on est normalement plus ouvert à chercher du short ou à chercher de la prise de profit, de la vente, que de l'achat pour de l'investissement. D'accord? Si vous voulez investir ici long terme, on est encore sur le ratio 618. Si on prend le bottom, crack mars 2020 au top. Donc, ça peut le faire, mais sachez juste que si vous prenez un investissement sur le Bitcoin ici, vous vous exposez potentiellement à un dip qui peut être de 14, 15, 20, 20, 25, jusqu'à ici. Si vous voulez, en termes de RR, tant que ce bottom tient, c'est bullish. Donc ça veut dire que si vous achetez ici, c'est pas pour craquer ici, parce que si vous craquez ici, vous craquez potentiellement dans des zones de rechargement à l'achat. D'accord? Donc je trouve qu'en termes de RR, se positionner là, il faut le savoir, potentiellement holder une perte de 35%, plusieurs semaines, plusieurs mois. Comprenez-moi bien, je ne vous ai pas dit que ça allait baisser, je vous dis que ça peut baisser, personne ne connaît l'avenir, et puisque ça peut baisser, la seule chose que tu peux faire, c'est gérer un risque à l'instant T, et gérer ton risque à l'instant T, pour moi, c'est pas prendre une position ici. Va voir autre chose, il y a peut-être ailleurs mieux que le Bitcoin, ne t'entête pas à vouloir acheter un actif pour vouloir acheter un actif. Est-ce que tu veux acheter un actif pour avoir un actif en portefeuille, ou est-ce que tu veux un actif pour t'enrichir en liquidité à moyen terme, pour acheter plus de crypto? C'est ça les vraies questions qu'il faut que tu te poses. Si tu raisonnes de Bitcoin, c'est du Bitcoin, tu achètes du Bitcoin, c'est du Bitcoin, ok? Mais par contre, si tu portes attention à la valeur en dollars de ce Bitcoin que tu achètes, et si tu veux optimiser tes points d'entrée, je te dis que le point d'entrée aujourd'hui ici, en termes de RR, est pas très rationnel. Voilà. Alors, on va ensuite voir les points d'entrée si tu veux te positionner sur des éventuels dips, puisque la tendance maintenant est haussière, d'accord? Elle est haussière en monthly, on a vraiment cassé une structure, c'est clôturé, c'est cassé, on est haussier. Donc, je repasse sur le trimestre. Ce que je voulais vous dire en trimestriel, c'est que regardez, ça c'est le cycle d'avant. On avait vraiment eu le trimestre, voilà, ici avril, mai, juin. Là, on a commencé en janvier, mais on avait eu cette rupture d'un bear market qui avait duré, boum, et depuis, retest ensuite, ok, et bull market. Est-ce que là, ça y est, on a fini ce pump et on va faire un peu un scénario de ce style, c'est-à-dire on va maintenant retracer, faire paniquer les gens pour poser un deuxième bottom en trimestriel et lancer un gros bull market, ou est-ce qu'on a encore un peu d'upside ici pour potentiellement mettre ce dip là et ensuite y aller? Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire, mais j'aimerais vous porter votre attention sur ça. Chaque fois qu'on a eu cette bougie de rupture, boum, le bear market était fini, ok? Bear market, en gros, le bottom était fait, ok? Donc, qui dit bottom fait, dit bear market annulé, ok? C'est fini. Donc ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir un dip. Là ensuite on a eu 3 trimestres de dip. Est-ce qu'on rentre là potentiellement dans ces 3 trimestres de dip? Ou est-ce qu'on va plutôt faire comme le cycle d'avant? Et là je vous laisserai voir. Le cycle d'avant c'était ici. Hop, je passe en log à cet endroit. Ouais. Voilà. Là on avait eu la bougie de rupture.
finalement, le tout petit dip, quoi, on n'était même pas venu retester ce niveau en trimestriel. Est-ce qu'on n'est pas parti pour quelque chose comme ça plutôt? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est hyper intéressant. Est-ce que pour vous, on est plutôt rentré dans la même schématique que 2015, c'est-à-dire un bear market, une capitulation, changement de structure en trimestriel, petit dip qui ne reste pas rentrer les gens et finalement on est déjà parti pour un bull market? Ou est-ce que vous pensez qu'on est plus sur un scénario type 2018-2020 où on a cette rupture, ce bottom qui est fait, ok, avec un retracement assez profond, type un peu crack mars 2020 qui vient retester, je vous en ai souvent parlé, tac, cette demand zone, ok, et ça va être vraiment important pour la suite, hein, cette demand zone, vous voyez ici, je vous le dis, le marché est chirurgical, en trimestriel mensuel, boum, on est revenu tester des zones très clés. Est-ce qu'on est peut-être parti pour ce scénario-là maintenant? Voilà. Ça, c'est à vous de le voir. Donc, je voulais attirer votre attention sur cette clôture trimestrielle qui, pour moi, en termes de probabilité de statistiques, a sonné définitivement la fin du bear market. Pour moi. Ça ne veut pas dire to the moon. Je vous laisse, voilà, encore une fois, vous faire votre propre avis sur ça. Est-ce qu'on est parti comme ça? Ou est-ce qu'on est plutôt parti pour faire un truc comme ça? Voilà. Et ça va être tout le débat de la suite. Parce que ça va être en gros le débat de est-ce que je prends profit du coup ici pour espérer un dip qui reviendrait peut-être tester des demand zones à cet endroit pour s'envoler? Et là, c'est un super coup. Ou est-ce que finalement, prendre des profits ici, c'est pas prendre le risque qu'on ait déjà le bull market qui continue et qu'on ait une consolidation jusqu'au halving et qu'on continue? C'est à vous de voir. Moi, mon rôle, c'est de vous le dire. C'est pas de vous dire qu'est-ce qui peut se passer. C'est j'ai remarqué ça, je trouve ça intéressant et mon rôle, c'est de vous le dire. Allez, on passe en weekly et on va voir maintenant rapidement Bitcoin la tendance, mais trimestriel, bullish. Monthly, bullish. Ok, depuis la clôture de ce mois-ci qui a clôturé au-dessus des 25 212. Weekly, rien de bearish. Arrête, je vois déjà des gens qui s'affolent. Alors oui, on est dans une supply zone weekly. Sur Bitstamp, d'ailleurs, on l'a touché, pas sur tous les exchanges, mais je vois déjà des gens qui s'affolent, qui disent ouais, vous affolez pas. Dans une tendance haussière, on cherche, je vous l'ai dit, à buy les dips. Alors si on vient mettre un dip par ici, c'est très bien. Voyez ça comme une opportunité de vous positionner. Où le risque récompense sera toujours meilleur que de se positionner ici en supply zone sur une résistance. Donc arrêtez d'avoir peur du dip. Et j'espère bien vous ferez ce que vous voulez. Mais moi, je vous le dis, si j'ai un dip sur le Bitcoin ici, assez profond, peut-être qu'en swing investissement, je vais rentrer encore sur le Bitcoin. Je vais renforcer ma position. D'accord? À vous de le voir. Mais est-ce que c'est bearish ici en weekly? Non, on se bagarre entre cette borne là sur Bitstamp ici et cette borne sur Bitstamp. Tant qu'il n'y a pas de cassure, je dirais, de ce niveau, en weekly, tout va bien et j'irai plus loin. Pour moi, le bottom weekly maintenant à défendre, il est ici. C'est le bottom de l'affaire USDC des 19 569 sur Bitstamp. Tant que ça, c'est pas enfoncé, il n'y a rien de bearish en weekly. Okay, donc on va aller voir maintenant en daily la tendance, est-ce qu'on est en train de consolider? Et si on est en train de consolider, peut-être que ce sera bon signe pour les altcoins, ok? Parce que souvent, quand Bitcoin a donné la voie, se stabilise, il laisse de la place aux altcoins. Parce que les altcoins, en gros, on dit, ok papa, tu nous as dit que c'était bon, donc maintenant que tu nous as dit que c'était bon et qu'on est en bull market, on va un peu s'amuser, nous, d'accord? Donc, est-ce que c'est maintenant qu'il faut craquer, vendre ces altcoins pour revenir en Bitcoin? Potentiellement, vous le faites au début d'une mini alt-season, qu'on pourrait vivre. On va le voir sur la BTC dominance après. Alors, en daily, il n'y a rien de bearish. Ok, on était passé bearish ici, hop, boum, on a squeezé tout le monde. Ici, on consolide, on prend de la liquidité en haut, on prend de la liquidité en bas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en daily là? C'est qu'au début, on chassait les shorts, on a fait un genre de petit FOMO, boum, on prend la liquidité, boum, on prend la liquidité, boum, on prend la liquidité. On s'est retourné, excusez-moi, j'en perds la voix. On s'est retourné, on est venu timidement prendre la liquidité en dessous. Je trouve que c'est un peu timide. Donc, je ne serais pas étonné quand même qu'on vienne une dernière fois. Vous voyez, ça fait déjà d'equal low. Alors, on peut dire qu'ils ont été quand même pris ici, là, regarde. Hop, tu vois, c'est deux equal low. Boum, mais je trouve ça timide. Pour moi, je pense qu'avant une grosse continuation haussière, si on va peut-être plus haut maintenant, vers les 40 000, on passera pas à côté d'un truc comme ça, tu vois. Bam, on prend la liquidité, on fait paniquer tout le monde, et ensuite on y va, continuation. Un peu comme ici, tu vois, un peu et ce qu'on appelle une réaccumulation. Du style distribution ici, accumulation ici, et on va faire des plus hauts. Ok, je vous dis pas de suite, ça peut arriver là très rapidement, et si ça arrive très rapidement dans les jours à venir, ok, let's go. Mais on aimerait pour les altcoins de voir maintenant une consolidation qui dure, et qui laisse un peu les altcoins faire la fête. Pourquoi pas ensuite accélération à la hausse ou à la baisse, la BTC dominance qui du coup va en pâtir, enfin, on va le voir tout à l'heure. Hein. Mais plus ça consolide, sachez que plus ça consolide, plus c'est bon pour les altcoins. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Est-ce qu'en daily maintenant, l'action de prix nous dit que là en daily c'est bearish? Non, il n'y a rien de bearish. La dernière prise de liquidité qui est à noter, c'est celle-ci maintenant. Donc on va plutôt à la tendance haussière. D'autant plus qu'après avoir pris la liquidité ici, là on est venu en daily mettre une clôture tac, au-dessus de ce niveau-là, ici. Vous voyez, tac. Donc, on a potentiellement changé la structure après la prise de liquidité. Donc, en fait, on a pris la liquidité sous ce niveau, changé la structure, et là, pourquoi pas, buy le dip pour une continuation haussière.
vous enflammez pas. Est-ce que là, pour moi, pour un investisseur, ça c'est plus du trading de continuation. C'est-à-dire que moi, pour moi, le trader de continuation, il pourrait éventuellement trouver. Bon, moi, je ne le prendrai pas, le long ici. Parce que pour moi, quand on approche d'une zone de vente, une supply zone, une zone de short, je recherche du short. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter, qu'il n'y a pas des longues à prendre, mais ça veut dire que la statistique est quand même avec le short. D'accord? Donc je me mets à l'affût d'un setup de short. Par exemple, un truc du style, je viens prendre la liquidité, je clôture en dessous et je change la structure. Là, pourquoi pas un short, ok? Je vous dis pas que c'est ce qui va se passer. Je vous dis que à l'approche d'une résistance, je ne cherche plus du long. Ok, c'est pas plus compliqué que ça, mais ça veut pas dire que l'on ne va pas avoir un breakout haussier. Et il faudra pas dire ah t'avais dit qu'il fallait plutôt short. Non, non, n'interprétez pas ce que je vous dis. Je pense que c'est quand même c'est clair. Et ceux qui comprennent pas ça, je vous recommande de ne pas trader. Parce que vous ne savez pas trader. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de vous dire là, vous ne savez pas trader. Tout ça pour dire, je conclue avec ça sur le Bitcoin. Est-ce que c'est bear sur le Bitcoin en ce moment, que ce soit trimestriel, monthly, weekly, daily? Non. Rien de bearish. En daily, on pourra éventuellement dire qu'on est bearish si on vient mettre une clôture au-dessous de ce niveau. Mais ne vous trompez pas, si on vient clôturer au-dessous de ce niveau, c'est pas grave pour un investisseur. Ça voudrait dire qu'on est passé potentiellement bearish en daily. Qu'en daily, l'objectif, ça sera de faire ça. Et pourquoi pas trouver un bottom déjà dans cette zone ou dans cette zone-là. Et si on trouve un bottom dans cette zone-là, la tendance baissière daily ne sera au final qu'un retracement weekly, ok, tant que ce bottom tient. Et un retracement weekly, rappelez-vous, ça s'achète dans une tendance haussière. D'accord? Et ce sera certainement pas facile. Si on revient ici, ça sera sur un terrain de FUD, ouais, CZ, Binance, tout ce que vous voulez. Et vous aurez toujours les bonnes raisons de dire, ouais, mais tu vois, là, il y a quand même des mauvaises news, je sais pas si j'y vais. Bon, ben, n'y va pas. Ok? Allez, je passe maintenant sur la BTC dominance. Alors, la BTC dominance, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Alors, je ne vais pas refaire tout l'historique. La BTC dominance, c'est le poids, la part de BTC dans la capitalisation totale des crypto-monnaies. Ok, donc là, on voit qu'on est à 47%. Donc, 47% des capitaux qui sont dans la crypto-monnaie sont dans BTC. Plus la BTC dominance chute, plus l'argent par ailleurs est donc potentiellement dans les altcoins. Plus la BTC dominance monte, plus l'argent se réfugie dans BTC. Donc, ça peut être en début de cycle haussier quand BTC pousse, comme ce qu'on a vécu là. Et ça peut être aussi en bear market de temps en temps, parce qu'en bear market, les gens préfèrent se réfugier dans BTC que rester dans des altcoins. Okay, donc les BTC, les believers, les BTC maximalistes ne vont pas sur du stablecoin, parce qu'il y a aussi un risque systémique à être dans du stablecoin, selon certains. Je ne vous donne pas mon point de vue là-dessus, vous faites votre point de vue. Donc certains, en bear market, se réfugient quand même dans BTC, parce que j'accepte la volatilité de BTC, et en termes de gestion de risque, certains préfèrent être dans BTC que d'être dans des stablecoins. Pourquoi pas faire entre les deux, ok? Donc ce que je veux vous dire là, c'est que vous voyez, depuis peu, BTC a pumpé, la BTC dominance est passée boule. C'est-à-dire que, hop, la BTC dominance était bullish, on le voit ici, bottom, 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 bottom. Elle a suivi un peu ce qu'a fait BTC. Dire ok, 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 donc on est bullish, donc on ne lutte pas contre le mouvement. Et c'est pour ça que vos altcoins n'ont rien fait dernièrement, parce que, à part quelques-uns, à part quelques exceptions, mais majoritairement, il fallait être dans BTC. Donc j'en vois beaucoup là maintenant qui se posent la question de se dire, oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas du coup, ça fait rien, mes alts, je vais les revendre, je vais revenir dans BTC. Vous allez vendre vos alts pour du BTC lorsque BTC arrive sur une zone de résistance, lorsque la BTC dominance arrive sur une zone de résistance. Donc ça veut dire quoi techniquement? C'est-à-dire que si la BTC dominance sur cette résistance ne passe pas et qu'elle faiblit, ça veut dire que la part des capitaux dans les cryptos vont sortir de BTC, potentiellement. Et pour aller où? Dans les altcoins. Donc en fait, il fallait se poser la question d'être dans BTC au départ de ce rebond. Sur un support, c'est un peu la même logique que quand vous regardez une charte. On cherche de l'achat à se positionner, à être dans l'actif sur un support, une dimension, une zone de rechargement, et on cherche à sortir d'un actif sur une zone de résistance, sur une supply zone, sur une zone de rechargement, de vente, de short, ok? Donc, ici, comprenez bien, se poser la question de aller dans BTC parce que les altcoins ne font rien, c'est finalement sortir de vos altcoins quand les altcoins potentiellement peuvent commencer à pump. Ne vous trompez pas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer, mais ça veut dire que statistiquement, je vous le dis toujours, quand on arrive sur une zone à retournement, c'est pas là qu'on se pose la question de rentrer dans un actif. Donc, est-ce qu'on se pose la question d'aller dans du BTC quand la BTC dominance est proche de résistance? Mais bien sûr que non. Par contre, est-ce que pour l'instant, on a des signaux il ne faut pas anticiper non plus. Est-ce qu'on a des signaux aujourd'hui de retournement de la BTC dominance? Non. Ok? Donc, ça peut, on est en train de consolider, de freiner, on attendra que ça lâche. D'accord? On attendra que ça lâche et pour voir des signaux qui lâchent, alors on pourra voir en weekly, mais on pourra aussi aller en daily, on va le faire. D'accord? Mais pour l'instant, je voulais attirer votre attention sur ça. On ne lutte pas contre le mouvement parce qu'on a quand même beaucoup ici d'imbalance. On peut faire de l'analyse technique sur la BTC dominance. On a de l'imbalance ici, on n'a pas retesté ces supplies ici, donc potentiellement on n'a pas fini et on peut remonter jusqu'ici. Ça veut dire que jusqu'ici, on pourrait avoir les altcoins qui finalement sont un peu faiblards et c'est BTC qui lead. Je pense personnellement qu'on pourrait avoir quand même une petite accalmie. Alors, avoir le scénario que l'on va faire, je vous laisse étudier la chose. Je vous laisse me le mettre en commentaire. Mais je pense qu'on pourrait avoir peut-être un scénario, un petit retracement, pump, et une saison ensuite derrière. À voir comment ça va se dérouler. Mais
Utilisez cet outil pour savoir à quel moment être dans les altcoins. C'était une bonne idée de se réfugier dans BTC à cet endroit. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était un support, ou si vous voulez, une demand zone, où on était proche de plus bas, ici. Donc c'était par ici qu'il fallait se poser la question de se mettre dans BTC, pour prendre toute la première vague, d'accord? Ça fait partie de mon swing invest, de mon approche, de ma méthode. Je parle de toutes ces choses-là. Il n'y a pas que les altcoins à regarder. Il faut arriver à comprendre cette cyclicité avec la BTC dominance, la paire ETH-BTC, de où en est Bitcoin lui-même dans un cycle. Est-ce qu'il est bullish, est-ce qu'il est bearish? Et en fonction de ça, je pars dans les altcoins, je sors des altcoins, je me hedge dans BTC, je vais dans Ether, ok? C'est ça le swing invest. Donc je vous invite à me contacter si ça peut vous intéresser. Donc, quel était le signal là, sur la BTC dominance en weekly? Regardez, je vais vous montrer quelque chose. On peut faire du week-off aussi. Regardez, on a pris la liquidité à cet endroit, bam, en dessous, enfin pris la liquidité. Vous avez compris ce que je veux dire, mais on a pris le niveau, et juste à la prise de ce niveau, qu'est-ce que l'on a fait? On a inversé, tac, la structure de dos sur la BTC dominance. Donc bien entendu, c'était ici, tac, sur le retest à cet endroit, qu'il fallait se mettre dans BTC, si vous voulez. Là où on avait un gros signal de prise de liquidité, entre guillemets, changement de structure, retest, ici, retest, et boum, je me mets dans la demand zone weekly. C'est là que je trade mes altcoins pour des BTC, ou c'est là que je trade éventuellement mes stablecoins pour du BTC. Dès lors que la BTC dominance montre qu'elle est prête à rebondir, et que BTC aussi, bien sûr, est bullish. Pour trader ces stablecoins, il faut aussi qu'on repasse en marché haussier. Parce que si on est toujours en marché baissier, trader ces stablecoins pour du BTC quand la BTC dominance est basse, oui, la BTC dominance est basse, elle peut remonter, mais un bear market peut continuer. Bon, c'est un peu la mécanique, je vous laisse vous repasser ce moment-là, mais voilà, en gros, la BTC dominance arrive sur un niveau de résistance, donc les altcoins pourraient peut-être reprendre un petit regain d'énergie. Donc, est-ce que là, c'est bearish? Donc, est-ce que ça veut dire que c'est le moment d'y aller? Pour moi, le signal, il n'est pas encore donné en weekly. Pourquoi? Puisqu'en weekly, il n'y a aucun signe. On peut peut-être, oui, effectivement, avoir une conso, un dip et une continuation. Si on a un petit dip, les altcoins ne vont pas faire grand-chose. Si on a un gros dip et qu'on revient ici, on est toujours bullish sur la BTC dominante, mais on pourrait avoir une micro-alt season ici, si vous voulez. OK? Donc voilà. Et c'est ça qu'on va regarder, est-ce qu'on est prêt là, à revenir dans cette demand et avoir un dip? Et on va aller en daily pour voir ça. Pour l'instant, on a une consolidation. C'est tout ce que l'on a. On a effectivement, on a un combat, si vous voulez, entre ce niveau et entre ce niveau qui a été pris une fois, deux fois. Ce qu'on attendra maintenant après avoir pris cette liquidité, c'est un changement de structure. Si on a un changement de structure, c'est intéressant. Je ne pense pas que c'est trop timide. Je pense qu'on va avoir peut-être une dernière accélération, ok, pour que la BTC dominance ensuite lâche. On verra bien. La dernière accélération, pour moi, elle est plausible aussi. Pour cette raison-là, regardez, je pense qu'en weekly, on a un niveau important ici et on a un niveau important ici. Pour l'instant, on ne l'a pas passé. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir une BTC dominance qui casse ici pour une dernière excitation dans BTC des gens et qu'on ait, tac, le changement de paradigme. Que les gens s'excitent dans BTC, craquent en disant, bon allez, je vais dans BTC, j'en ai marre, mes altcoins ne font rien, et c'est là qu'on pourrait avoir le changement. D'accord? Donc on va observer tout ça, on pourrait déjà l'avoir dès ici, mais à observer cette histoire-là que je vous dis de cassure. On fait un peu de l'analyse technique comme si on analysait un actif en réalité. Ok, allez, on passe sur la paire ETH-BTC qui témoigne quand même pas mal de tout ça. Alors on va aller voir. Alors, on s'approche de la demand zone que je vous ai tracée depuis un moment, donc je vous remets la grande image, hein, long terme, hein, bien sûr. Ok, donc on s'approche d'une demand zone monthly ici. Alors, on en a d'autres en dessous, mais pour l'instant, la dernière qui est valide, elle est ici. Donc, on s'attend ici à un retournement dans cet endroit. Est-ce que le retournement est fait? Non. Est-ce qu'on l'anticipe? Bien sûr que non. Et est-ce que Ether, pour l'instant, montre des signaux de retournement contre BTC? Non, c'est pas fait. La clôture weekly il y a quelques semaines n'est pas belle. Pour l'instant, on n'a pas eu un rebond. On s'attend à un... Comprenez bien ça. En demand zone, on s'attend maintenant à observer, à être à l'affût de quelque chose qui nous ferait ça pour trader ces BTC pour des Ethers. Ok, puis ça voudrait dire qu'Ether regagnerait de la force contre BTC, ceux qui veulent s'amuser à trader leur BTC pour des Ethers, ou pour donner peut-être un signal d'alt season aussi. Parce que quand Ether commence à reprendre de la force contre BTC, en général, Ether est le papa des altcoins, donc c'est lui qui donne un peu la voix pour les autres altcoins. Pour l'instant, aucun retournement. Oui, j'avais vu ça aussi tout à l'heure. Regardez la clôture trimestrielle de la paire Ether contre BTC. Tac, attendez, j'enlève mes dessins. La paire... C'est pas beau, hein. D'accord? Donc ça veut dire quoi ça quand je vous dis c'est pas beau? Ça veut dire qu'on a vraiment retourné, on a avalé toute la bougie précédente, tout le trimestre précédent, d'accord? Pour l'instant, on attend vraiment un signal. On l'a pas en trimestriel, c'est ça que je veux vous dire. Si on prend du recul, Ether bouffe de la cape à BTC au fur et à mesure qu'on avance. Là, on est peut-être au début d'un cycle, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Mais est-ce que dans le timing, c'est le moment? On a quand même là, en trimestriel, une bougie qui ravale le travail précédent. Si vous voulez, est-ce qu'on pourrait pas maintenant avoir une mèche ici, hop, pour finir un trimestre comme ça? Là, ça serait bullish, effectivement, et on aurait ce gros double bottom de continuation probable. Mais on attend vraiment, pour l'instant, la clôture
du trimestre précédent nous dit qu'on pourrait encore avoir de la baisse et on pourrait avoir le retournement en daily, weekly dans le trimestre, bien sûr, à venir. Mais est-ce que dans le timing, c'est bon? Pour moi, pas pour l'instant. En monthly, pareil, la clôture est quand même assez bearish. En monthly, on clôture sous ces niveaux-là. Alors attendez, je vais enlever tout ça. Tac. Et tac. En monthly, on vient de clôturer dessous ce niveau, donc c'est quand même bearish. On peut s'attendre ce mois-ci peut-être à un retest pour une continuation baissière et ensuite une hausse, d'accord? Mais pour l'instant, le signal, il n'est pas donné. En weekly, est-ce que le signal est donné? Non. Et en daily, alors on est en train, c'est le dernier petit indice que je vous donne. En daily, on est en train, hop là, excusez-moi. En daily, on est en train de consolider au-dessus de la demand zone et pour moi, on est en train de créer des equal low ici, là. Hop. Là, pour moi, on est en train de créer des beaux equal low. Je pense que le signal pourrait être donné à la cassure de ces equal low. On reviendrait du coup en demand zone et au changement de structure derrière. D'accord? Donc là, on est en train de conso. Le gros signal pour moi, c'est pam pam. Okay, si on a quelque chose comme ça, alors à voir quand est-ce que ça va devenir, là, il faudra peut-être trouver des raisons de se positionner sur Ether contre BTC et on aura vraiment le je suis prêt dans la demand zone monthly à reprendre maintenant de la force et pourquoi pas Altizone et compagnie. Ok? J'espère que ça vous a plu, ETH BTC. Alors qu'on soit bien d'accord, sur BTC, je vais vous donner des niveaux pour de l'investissement. Il y aurait peut-être des raisons pour du trader de continuation à se positionner ici. Pour de l'investissement, moi je ne le ferai pas. Donc ok, j'enlève ce trait ici. J'enlève également ce trait ici. Ça c'est le plus haut. Bon, je vais vous l'enlever pour pas que vous vous trompiez. Donc un niveau à minimum intéressant pour moi, c'est les, sur Bitstamp ici, il y a le point de cassure. Est-ce qu'il vous sera offert? Je ne sais pas. Après, il faut pas me sortir, ouais, mais du coup, je rentre comment? Il fallait rentrer ici, garçon, je te le dis, ou garçon ou fille. On n'est pas là pour débattre de ça. Je vous l'avais dit, les endroits à cet endroit étaient des bons niveaux en termes de RR pour rentrer. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va vous l'offrir, mais ça veut dire que rentrer ici, pour moi, c'est pas un super niveau d'investissement. Pour moi, le niveau d'investissement, c'est minimum ici. Mais, c'est paradoxal, mais je pense qu'on ne va pas y aller. Parce que beaucoup sont sur le carreau, justement. On ne va pas y aller maintenant. Mais potentiellement, on peut avoir un scénario, on pump, pardon, là j'y suis allé, mais on pump, ok, et quand les gens s'excitent, boum, là on ira sur le retest. Je pense qu'on ira, mais la patience, soyez patient, ok? C'est la clé pour réussir. Patience, rationalité, patience. Pourquoi t'es pressé? Pourquoi t'es pressé? Donc ce niveau est rationnel, en weekly. Ce niveau, bien entendu, top, hein. Ok, c'était le dernier dump avant le pump, le dernier bottom, les 22 590. Un niveau intermédiaire, c'est le haut de cette bougie-là. C'est le bas certainement d'une demand zone daily. 23 990, pardon. Donc vous avez les trois niveaux ici rationnels. Pour de la continuation, attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller plus bas. Hein. Peut-être s'il faut. On parle de RR, de gestion de risque, de moment présent à l'instant présent. Ce sont trois niveaux rationnels. On n'est pas en lecture d'avenir. Hein. S'il faut, le rebond est déjà terminé. On va arriver ici, deep. Ok, redistribution et on enfonce plus bas. Et on trouvera bottom ici et on sera dans la config. Ce que je vous ai dit en début de vidéo, 2018-2020, gros double bottom et c'est parti. D'accord, c'est peut-être terminé et on va revenir déjà dans les demand zones monthly. Mais pour de la continuation, si vous croyez plutôt à un scénario là où on fait très peu de dip, ok, ces niveaux sont rationnels, ce que je viens de vous donner. Allez, on termine avec le dollar index. Le dollar index marché US, c'est ici. Alors je vais le faire rapide, hein. Le dollar index, regardez la vidéo de vendredi dernier. Est-ce que c'est bullish weekly? Ça sera bullish weekly si on clôture au-dessus de ce niveau. Et là, on pourra avoir un gros double bottom de continuation après plusieurs prises de liquidité. D'accord? Donc là, ce sera bullish et on ira certainement dans des supply zones que l'on n'a jamais revisitées, combler ces imbalances, etc. Pour l'instant, est-ce qu'on est dans ce scénario? Non, en weekly, pour l'instant, on est dans un scénario baissier de retracement. Tant que c'est ainsi, la probabilité, c'est de venir défoncer ce bottom. La probabilité weekly. D'accord? Monthly, c'est autre chose. Monthly sur le dollar index, pour l'instant, on est quand même dans une tendance bullish, mais tant que ce creux est tenu, on est dans une tendance bullish monthly. Donc ça veut dire qu'on pourrait revenir ici, on serait toujours bullish monthly à partir d'ici. On pourrait avoir un pump ensuite, d'accord? Long terme, au passage sur le dollar index, si on passe en annuel, on a une structure bearish. Ça fait un moment que je ne vous l'avais pas fait. Vous voyez ici, tac, tac, tac. Donc l'objectif, c'est que dans tous les cas, ce top ne passe pas en annuel, d'accord? Je ne vous l'avais pas fait de longtemps. 6 mois, en 6 mois, on est repassé bullish ici. Ok? Mais annuel, pour l'instant, on est bearish. Ok? 3 mois, mais là, on est dans un dip éventuel pour une continuation. Je vous fais un peu toutes les... C'est intéressant, je ne vous l'avais jamais fait, mais de regarder le 12 mois, le 6 mois, le 3 mois, c'est quand même intéressant pour voir qu'est-ce qui se passe au-dessus de notre tête. Mais bon, on revient au weekly. Je sais que vous êtes plus friand du moyen terme parce que vous voulez... C'est quand on s'enrichit. Mais non. Donc là, en weekly, c'est baissier.
Il n'y a rien à anticiper. La semaine a clôturé dégueulasse. En daily, est-ce qu'on a des signaux de retour? Là, je me rappelle déjà, il y en avait qui s'excitaient. Là, en daily, on a fait un petit rebond. On dit, ah, ça y est, tous. Calmez-vous. Voilà ce qui s'est passé. On est revenu ici. Là, on a des equal low qui se sont pour moi faits. Je pense, très franchement, je pense qu'on est vraiment dans un cycle de rebond sur les actifs à risque. Et je pense que ça va casser. Ok. Et après, on verra. On va certainement s'attaquer à ce creux. Est-ce que ce creux, on va le prendre? Est-ce qu'avant, on va venir dans la supply ici que l'on a laissé pour une continuation baissière? Pour l'instant, weekly, c'est baissier. Ok. Daily, aucune structure haussière. Là où ça peut redevenir haussier en daily, c'est si on vient faire ça, tac, et faire un petit double bottom. On repasserait selon dos éventuellement, bullish. Donc l'objectif, c'est d'aller refricoter avec les tops ici. Mais tant qu'on ne prend pas ce niveau, il n'y a rien de très haussier sur le dollar index. Voilà, merci à vous pour d'être resté jusqu'à la fin si vous êtes là. Je pense que les suivis marchés maintenant, je vais vous les faire le dimanche. C'est une petite heure tranquille, là, 17h, comme ça. En plus, c'est juste avant la clôture weekly. Et comme on est investisseur, c'est très bien. Ça permet de faire un point. On a vraiment une vision objective sur toute la semaine. Donc, je vous ferai les lives le mercredi, les suivis marchés le dimanche. Et en plus de ça, la semaine, je la consacre de plus en plus aux gens que je suis dans l'accompagnement one-one que je propose sur plusieurs mois et voire plusieurs années. Ok, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je prends encore des gens. Et puis, moi, je vous dis à mercredi pour le live du mercredi soir. C'était Benjamin Crypto Liberté. Merci beaucoup pour le soutien et je vous dis à la prochaine. Passez une bonne fin de dimanche, un bon fin de week-end et beaucoup de force pour le travail demain. Ciao!